Le cerveau humain répond à des mécanismes de raisonnement qui lui permettent de résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Mais avec l'invention des systèmes informatiques, il a fallu trouver un moyen pour que ces derniers puissent raisonner. Et en informatique, il existe une notion qui permet cette réflexion, du moins en partie. C'est la logique propositionnelle. Le but de cette vidéo est d'expliquer ce qu'est la logique propositionnelle et d'en présenter les différents outils, mais d'une manière très peu exhaustive car cette notion est trop complexe pour être expliquée en 5 minutes. Déjà, la logique est la recherche de règles générales permettant de reconnaître un raisonnement vrai d'un raisonnement faux. C'est Leibniz au XVIIe siècle qui développe la première forme de logique entièrement formelle et qui imagine une logique qui serait faite de calculs algorithmiques et donc mécaniquement décidables. C'est-à-dire qu'une machine pourrait comprendre ce raisonnement et donc automatiquement reconnaître une conclusion comme vraie ou fausse à partir de cette logique. Malheureusement, cette machine est un rêve, elle n'a jamais existé. Mais cela a permis à la logique propositionnelle de se développer à partir du XIXe siècle, avec notamment l'apparition de Hilbert et de ses 3 principes. Le principe d'identité, tout ce qui est, en gros A égale A. Le principe de non-contradiction, quelque chose ne peut pas ne pas exister et exister en même temps. Et le principe du tiers exclu, quelque chose doit forcément exister ou ne pas exister, il ne peut pas être aucun des deux. En logique propositionnelle, on travaille sur les formules propositionnelles. Avant d'expliquer ce que c'est, on doit d'abord définir une notion importante, les propositions. Une proposition est un énoncé, en gros une phrase simple. Par exemple, ceci est une vidéo est une proposition. Combien y a-t-il de litres d'eau dans un litre d'eau? L'est aussi. En logique, on s'occupe uniquement des propositions déclaratives, c'est-à-dire les propositions ne pouvant être que vraies ou fausses. Par exemple, 2 plus 2 égale 5 est une proposition déclarative. Le mur est blanc, l'est aussi, car soit le mur est blanc, soit le mur n'est pas blanc. Alors que la proposition quel jour on est ne l'est pas, car on ne peut pas définir cette proposition comme vraie ou fausse. Donc selon la définition, 2 plus 2 égale 4 est une proposition vraie ou une assertion, alors que 2 plus 2 égale 5 est une proposition fausse. Le but de la logique propositionnelle est de vérifier la vérité d'une proposition, c'est-à-dire vérifier si une proposition est vraie ou fausse. Comme évoqué précédemment, on travaille en logique sur les formules propositionnelles. Une formule propositionnelle est composée d'une ou plusieurs variables propositionnelles ou atomes, des symboles A, B, C, qui se basent en fait sur l'idée de l'atome. Un atome ou une variable propositionnelle est une proposition qui ne peut pas être subdivisée en plusieurs propositions. Par exemple, je mange est un atome car on ne peut pas le découper en plusieurs autres propositions. Une formule propositionnelle se base donc sur des atomes et des connecteurs, notamment 5, nom, et, ou, implication, équivalence, qu'on expliquera. Ces connecteurs ont pour but de connecter les différents atomes entre eux, afin d'obtenir des propositions complexes, et donc plus proches d'exemples réels, car le réel est complexe. On demande rarement à un ordinateur est-ce que le mur est blanc. On lui dit plutôt si le mur est blanc, alors fais une certaine action impliquant une autre action. Avec seulement des atomes et ces 5 connecteurs, on peut conclure si une proposition est vraie ou fausse. Et c'est cela qui permet à nos machines de raisonner. Prenons des exemples pour expliquer les 5 connecteurs. Je regarde la vidéo. Ceci est bien une proposition car elle peut être vraie ou fausse. Je regarde la vidéo ou je ne la regarde pas. On pose cette proposition, je regarde la vidéo, comme un atome A. Non A est la négation de A, symbolisée par ce symbole. Dans notre exemple, il correspond évidemment à je ne regarde pas la vidéo. Je ne regarde pas la vidéo est égal à non A. Prenons ensuite une autre proposition que l'on appellera B, signifiant je suis un génie. A et B correspondent donc à je regarde la vidéo et je suis un génie. Cette nouvelle proposition est vraie que si je regarde la vidéo et que je suis un génie. Si un de ces deux cas est faux, la proposition entière est fausse. A contrario, OU fonctionne de façon opposée. A ou B correspond à je regarde la vidéo ou je suis un génie. Il suffit que A soit vrai ou que B soit vrai pour que A ou B soit vrai. Il faut ni regarder la vidéo ni être un génie pour que la proposition soit fausse. Plus difficile, l'implication, représentée par ce symbole, signifie si j'ai une proposition A, alors j'ai la proposition B, qui peut se dire de manière plus scientifique comme étant si j'ai une proposition A, cela implique une proposition B. Par exemple, une paire de chaussures implique que j'ai 2 chaussures. Pour que l'implication soit vraie, il faut que A soit faux, donc que je n'ai pas une paire, soit que A et B soient vrais. Si j'ai une paire, j'ai bien 2 chaussures. L'implication ici est vraie, car à chaque fois que j'ai une paire de chaussures, j'ai bien 2 chaussures. Et si je n'ai pas une paire de chaussures, cela ne réfute pas cette proposition, car elle ne dit rien sur les cas où l'on n'a pas de paire. En revanche, l'implication inverse n'est pas vraie. Si j'ai 2 chaussures, je n'ai pas forcément une paire de chaussures. On peut avoir 2 chaussures de différentes paires. Le dernier connecteur est l'équivalence, représenté par ce symbole. A est équivalent à B signifie que si A est vrai, alors B est vrai quoi qu'il arrive. Et que si B est vrai, alors A est vrai quoi qu'il arrive. On peut dire aussi que A est vrai si et seulement si B est vrai. En somme, ça dit que A implique B et que B implique A. Illustrons cela avec un triangle rectangle. Un triangle rectangle étant un triangle possédant un angle droit. Par exemple, ABC est un triangle rectangle en A, équivaut à A est un angle droit.
À chaque fois que j'ai un triangle rectangle en A, j'ai bien un angle droit en A. Et inversement, à chaque fois que j'ai un triangle avec un angle droit en A, j'ai bien un triangle rectangle. Vous avez maintenant les outils de base de la logique propositionnelle. Vous savez maintenant vérifier si une formule propositionnelle, composée d'atomes et de connecteurs logiques, est vraie ou fausse. Terminons maintenant avec un exemple qui illustre ce que nous venons de voir. Prenons la proposition « Si le livre n'est pas écrit en français ou en anglais, je ne le comprends pas ». Posons l'atome F comme signifiant écrit en français, l'atome A comme signifiant écrit en anglais et l'atome C comme signifiant je comprends le livre. On traduit donc cette proposition en proposition mathématique comme non F ou A implique non C. Vous savez maintenant transformer un problème concret en énoncé mathématique. Et même si cela paraît abstrait, c'est un des fondements du decision making ou même de l'intelligence artificielle. Bienvenue au XXIe siècle.